Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un fabuleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le grand saut. Donc ici, peut-être qu'il est temps de vous lancer dans un projet, de vous lancer dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, c'est possible. Hein. Le grand saut, c'est se lancer peut-être aussi dans un partenariat, dans une association. D'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être de vous lancer dans un nouveau job également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, le grand saut, oui, c'est pour faire un pas en avant. Alors, c'est peut-être vous coûter, parce que ça va peut-être vous sortir de la zone de confort, mais n'oubliez pas la phrase suivante, c'est le premier pas qui coûte. D'accord? Après, des fois, on se dit, ah oui, mais je me suis fait un monde de ce premier pas et finalement, non, tout s'est bien passé et c'est vraiment, ça me correspond. Donc, c'est vrai, hein, le nombre de fois, on a eu peur de franchir un cap et finalement, on s'est rendu compte que ce cap-là, et bien, finalement, c'était de la gnognotte. D'accord? Donc, ici, oui. Allez, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Alors, je t'aiderai, c'est la source, le divin, les anges, les archanges, vos guides, vos défunts. Donc ici, oui. Donc, il est temps vraiment de rester fixé sur vos objectifs, de vous lancer. Hein. Il est temps de concrétiser vos rêves. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, oui, allez-y. Avancez vers ce changement auquel vous avez tellement réfléchi, auquel vous avez tellement peut-être déjà œuvré pour mettre ce changement en place et on dit ça y est, il est temps d'y aller, amis taureaux. Bon, bah oui, vous avez travaillé sur vous-même pour comprendre un petit peu, fait pas mal de développement personnel, justement peut-être pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, peut-être en tout cas pour laisser de nouveau les sentiments rentrer dans votre vie. C'est un exemple. Hein. Maintenant, vous avez peut-être œuvré aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur également. Donc ici, c'est peut-être le bon moment de se lancer. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, ça parle du travail. Donc peut-être qu'ici, comme je vous disais, hein, il y a eu peut-être pas mal de travail sur vous, de développement personnel. Peut-être que ça peut correspondre aussi à votre emploi, à votre activité également. Donc peut-être qu'ici vous réfléchissez à garder votre job et peut-être à commencer une activité en parallèle aussi, peut-être pour pas mettre tous vos œufs dans le même panier et puis surtout si ça marche pas, si votre activité secondaire ne marche pas, ne pas perdre votre job. Donc ici peut-être qu'il peut y avoir une réflexion justement peut-être sur une réorientation professionnelle, sur un changement de chemin également. Donc vous voyez quand c'est personnel pour vous, amis taureaux, mais oui, ici on y travaille, on pense au travail que l'on veut mettre en place, on veut peut-être aussi commencer un travail sur soi également, développer aussi un don, c'est possible également, un don, alors ça peut être artistique, hein, un don ésotérique aussi, un don comme le magnétisme également. Donc oui, quand c'est posé pour vous, donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui a lieu du changement, mais un changement qui va vous faire du bien, un changement qui va vous permettre de vous réaliser en fait. Hein. Donc ici, le travail, oui, le travail pour aller vers... on travaille pour apporter du changement, d'accord, du changement dans sa vie. Peut-être que vous travaillez aussi pour déménager. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez déménager parce que vous avez trouvé un travail. Donc ici, vous déménagez pour vous rapprocher de votre lieu de travail également, d'accord? Ou peut-être que vous déménagez parce que peut-être que vous avez trouvé un travail, mais qui n'est plus dans la même ville, qui n'est plus dans le même département, c'est possible également. Donc ici, oui, peut-être que vous avez fait le choix de vous expatrier aussi, donc également. Donc vous voyez, comme ça peut se pour. Donc ici, il y a un changement. Il y a un changement de travail aussi, c'est possible également. Peut-être que vous avez opté pour changer d'emploi aussi. Peut-être, comme je vous disais, une réorientation professionnelle. Bon, écoutez, ça bouge pour les taureaux, en tout cas ça bouge si vous faites le saut. Peut-être que certains et certains d'entre vous, vous avez déjà fait le saut et on vous confirme que c'était le bon moment, que c'est ce qu'il fallait faire, d'accord? Ici, on nous parle d'emprisonnement. Oui, vous vous sentez peut-être enfermé, peut-être que vous vous sentez peut-être frustré par rapport à une situation, ami taureau. Peut-être qu'ici, vous êtes, vous êtes peut-être prisonnier, peut-être
de votre travail, peut-être qu'ici c'est trop la routine, peut-être qu'ici vous en avez marre, peut-être que ici la mentalité aussi de l'endroit où vous travaillez est en train d'évoluer et pas évoluer à son avantage, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a une forme d'enfermement. On se sent peut-être enfermé, frustré, d'accord? Donc vous voyez que ça peut vous parler, ami taureau. Bah oui, et c'est ce qui va amener la rupture. Donc ici, oui, vous vous sentez frustré. Donc ici, oui, vous êtes sous tension, en fait, par rapport à une situation. Alors peut-être qu'ici vous allez rompre, peut-être par rapport, vous êtes peut-être vous sentez d'être prisonnier dans une relation amoureuse, peut-être dans une relation amicale, peut-être avec un collègue de boulot aussi. En tout cas, il y a une rupture. Là, on veut vraiment rompre avec quelque chose qui ne nous convient plus, quelque chose qui nous rend mal à l'aise, quelque chose qui nous fait qui nous rend mal à l'aise et qui nous tape sur le système en fait. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ici oui, je me sens enfermée, je me sens prisonnier d'un système, d'une façon d'être, d'une façon de fonctionner, d'une relation, d'accord. Donc ici là je décide de rompre avec tout ça. Bon, écoutez. Donc rupture par rapport à une situation, quelque chose qui ne nous correspond plus. Donc ici, oui, peut-être qu'on travaille justement pour ne plus être dans cette frustration, pour sortir de cette frustration, de ce ressenti, comme quoi on se sent prisonnier. Alors, et peut-être qu'ici, on cherche pourquoi on se sent prisonnier, alors que peut-être qu'il y a quelques semaines, on ne se sentait plus prisonnier. Qu'est-ce qui a changé? Donc ici, on travaille pour avoir peut-être les compréhensions, d'accord? Sinon, ici, on peut se sentir aussi enfermé dans son travail, d'accord? Donc ici, oui, on se reconnaît plus dans son travail, on se reconnaît plus dans la mentalité aussi de la société dans laquelle on est. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc d'où le fait peut-être ici de réfléchir peut-être à un plan B, d'accord? De réfléchir ou de chercher peut-être des activités pour s'épanouir à l'extérieur. Ok, dans mon travail, je ne m'épanouis plus, mon travail ne m'apporte plus beaucoup de satisfaction, je me sens plutôt prisonnier de tout ça. Peut-être qu'ici, je travaille aussi à trouver des satisfactions extérieures, d'accord, pour m'épanouir vers d'autres d'autres activités, d'accord, oui, parce que là, je ne peux pas me permettre de perdre mon travail, donc, mais à l'extérieur, je vois ce que je peux trouver pour m'épanouir, pour m'éclater, qui fait sens pour moi, d'accord. Et ici, oui, on déménage, on est en pleine rupture. Rupture amoureuse, forcément on déménage, c'est possible aussi. Ici on est en pleine rupture, donc on veut du changement. Peut-être que c'est une rupture aussi dans sa routine également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, peut-être certains vont me dire non, mais moi tout va bien. Dans mon job, dans ma relation aussi, mais peut-être qu'ici vous avez peut-être envie de rompre peut-être par rapport à une routine, peut-être par rapport à une habitude également. Donc peut-être qu'ici une mauvaise habitude, peut-être vous avez peut-être envie de rompre par exemple à une habitude, à une addiction. Peut-être que vous fumez, vous voulez arrêter de fumer, pour d'autres vous mangez trop de sucre, vous voulez arrêter le sucre. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici oui, il y a une rupture avec quelque chose qui nous enferme, qui ne nous convient plus, en tout cas dont on prend conscience également. Donc on a envie de changement. C'est la période de toute façon du Scorpion, c'est la saison du Scorpion qui donne envie d'aller vers du renouveau, qui donne envie d'aller vers du changement. En tout cas, ici, on a envie de changement, mais on ne va pas changer n'importe comment et de n'importe quelle manière non plus. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et un très beau lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le succès. Écoutez, c'est plutôt pas mal, Vous allez remporter un joli succès ici. Donc, peut-être qu'ici, par rapport à une activité que vous êtes en train de mettre en place, peut-être qu'ici, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de persévérer? Parce que peut-être que vous avez l'impression de galérer un petit peu. Non, non. Ici, il y a un succès. Il y a vraiment une réussite qui arrive vers vous, d'accord? Donc, ne lâchez rien. Donc, lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux. Lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que vous n'êtes pas encore lancé, mais vous vous êtes déjà lancé en fait. Et là, on vous dit non, lâche rien. Lâche rien et confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, c'est le bon moment. La réussite sera au rendez-vous. Alors, attention.
si vous le sentez, faites quand même, écoutez votre intuition, vous avez quand même le libre arbitre, est-ce que vous le sentez, est-ce que vous le sentez pas? Oui, vous le sentez, allez-y, vous ne le sentez pas, bah, peut-être que c'est peut-être parce que ici, on vous dit oui, ton projet n'est pas mal, mais si vous ne le ressentez pas, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous dites, bah, il me manque quand même quelque chose, il me manque peut-être encore des informations complémentaires. Ici, peut-être que vous ne le ressentez pas encore comme le bon moment. Alors attention, vous ne le ressentez pas parce que c'est le bon moment. Est-ce que c'est parce que c'est par peur aussi? D'accord? Non. Ici, lancez-vous si seulement vous savez, si vous avez assuré vos arrières, d'accord? Pour ne pas vous retrouver dans les problèmes. Parce qu'on arrive on arrive là sur des mois qui vont être compliqués pour tout le monde. Donc ici, attention, ne pas vous lancer n'importe comment, d'accord? C'est surtout ça. Lancez-vous, mais si vous avez assuré vos arrières, d'accord? Ici, il y a une invitation, il y a une sortie. Bah, c'est peut-être se lancer aussi dans une nouvelle rencontre. On va accepter une invitation. Donc ici, pour connaître une autre personne, pour faire sa connaissance, pour se rapprocher d'une autre personne. Ici, on va accepter aussi des invitations, peut-être pour rencontrer du monde, peut-être par rapport justement à un projet également, un projet amoureux, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Donc ici, j'ai besoin de rencontrer du monde, mais pour obtenir des informations également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc invitation et sortie. Bah, une invitation qui va vous rendre heureux et heureuse. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire votre bonheur. Donc oui, une invitation, peut-être c'est vos amis qui vont vous inviter. Peut-être qu'ici, bah, c'est une invitation. Lors de cette invitation, il y a une situation qui va se passer qui va vous rendre heureux et heureuse. Bah oui, je rencontre des personnes peut-être qui aussi vont m'aider à y voir plus clair dans un projet. Peut-être que ici, je rencontre une personne aussi, peut-être au niveau sentimental. Donc en tout cas, ici, cette invitation va vous apporter du bonheur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, on aime beaucoup tout ça. Ici, on nous parle en vie qu'il y a une chance. Vous avez rendez-vous avec la chance ici. Donc, c'est le bon moment. Hein. Le succès, la chance. Donc ici, oui, il y a quelque chose pour vous qui se met en place. En tout cas, peut-être que vous allez être aidé aussi à mettre en place également. Donc, ça peut parler de sentimental, ça peut parler de professionnel, ça peut parler d'un projet qui vous tient à cœur et personnel également. Donc ici, peut-être une belle chance aussi de rencontrer quelqu'un au niveau amical aussi qui va rester dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ici, la chance qui arrive dans votre vie. Il y a des jours et des semaines qui vont arriver et qui vont vraiment rétablir une forme d'équilibre, j'ai envie de vous dire aussi. La chance, c'est ça. Hein. Je retrouve une paix intérieure. Je ressens que je suis alignée par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai envie de vivre aussi. Je suis à ma juste place, au juste endroit. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Ici, bah oui, un coup de chance, il y a un changement, décidément. Hein. Vous avez tous, alors vous, mais comme les autres signes aussi que j'ai fait précédemment, dans les autres vidéos, il y a du changement pour tout le monde. Tout le monde va vers du renouveau. Tout le monde, c'est vraiment, ici, j'ai vraiment envie de... C'est comme si on voulait chambouler sa vie, d'accord? Ici, oui, on n'en peut plus de ces énergies qui sont lourdes et on veut alléger. On veut aller vers quelque chose qui nous fasse... qui nous fasse vibrer, hein, qui nous apporte un renouveau, mais un renouveau positif. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient vers vous et c'est un coup de chance. Ou en tout cas, ici, il y a vraiment une opportunité qui vient vers vous et ça va apporter du changement. En tout cas, vous ressentez que cette opportunité, elle est bonne pour vous et qu'il faut la saisir, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Donc on saisit une opportunité, on y va. Ici, on vous dit que oui, cette invitation qui arrive, d'accord, est un coup de chance. C'est une belle opportunité. Une belle opportunité pour rencontrer de nouveau l'amour, parce que vous avez rendez-vous de nouveau avec l'amour. Ici, oui, c'est une belle opportunité également. Peut-être tout simplement, une invitation à déjeuner, une invitation professionnelle. Donc ici, peut-être pour devenir associé. Tout dépend où vous travaillez, dans un cabinet de notaire, dans un cabinet d'avocat. Peut-être qu'ici, on vous invite aussi pour vous faire part des modalités pour pouvoir grimper les échelons. C'est possible. En tout cas, c'est une invitation ici qui va représenter une belle opportunité. Cette chance, ça va être votre succès futur, d'accord? Donc ici, cette invitation, c'est pour poser les premiers jalons pour avancer vers un succès, pour avancer vers quelque chose qui va vous faire vibrer, en tout cas. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt des belles énergies. C'est des belles énergies et prometteuses, en plus. Ici, on vous dit que oui, il y a un changement qui vient et qui va vous être
qui va vous apporter du bonheur. En tout cas, c'est un changement que vous allez souhaiter. Peut-être que même si c'est un changement qui arrive, que vous n'aviez pas souhaité, c'est un changement qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous faire voir la vie de manière optimiste, d'ailleurs, d'accord, de manière positive également. Ici, oui, je suis heureuse que ce changement se produise. Peut-être qu'ici, peut-être dans un premier temps, peut-être que vous allez dire, oh là, il y a du changement, qu'est-ce que ça me réserve au bout? Eh bien, ça vous réserve du bonheur, d'accord? Donc, ça vous réserve un succès également. Donc, il y a un changement. Alors que vous en soyez à l'origine ou qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait une proposition qui vienne vers vous, en tout cas, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter... Le succès, c'est ça aussi, hein. C'est le bonheur, c'est le bonheur de se s'ouvrir à de belles énergies. En tout cas, c'est super positif comme tirage. On aime beaucoup, n'est-ce pas, amis vierges? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message, amis Capricornes? Eh bien, c'est le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Donc ici, vous allez être guidé. Guidé peut-être pour reprendre votre indépendance, peut-être dans une relation amicale, professionnelle, amoureuse. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous êtes là aussi pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir et saisir de nouvelles opportunités également. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc ici, oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de basculer, mais qui est en train de basculer de manière positive pour vous. Alors peut-être que c'est un changement que vous souhaitiez et que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour justement que les choses basculent de manière positive et dans la direction que vous souhaitez. En tout cas ici, oui, la communication est la clé à la réussite. Donc n'hésitez pas véritablement à dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez véritablement, amis Capricorne. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, la clé de la réussite peut être dans le relationnel, d'accord? Parce que vous connaissez les bonnes personnes, ou on va peut-être vous présenter les bonnes personnes également. Pour moi, ici, vous allez savoir vous entourer. Peut-être que vous avez appris aussi à savoir vous entourer des bonnes personnes par rapport à ce qui vous tient à cœur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, il y a la fin d'un cycle, hein. On va vers du changement. Donc ici, il y a la fin d'un cycle. On met fin à une situation, en tout cas une situation peut-être qui était lourde également, parce qu'on a besoin de légèreté, parce qu'on a envie et on a surtout besoin de se diriger vers de la nouveauté. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Ou vous mettez fin. D'accord? Vous mettez fin à une situation. Vous mettez fin peut-être à un conflit. Alors ici, deux interprétations possibles. Soit vous mettez fin à un conflit qui vous opposait peut-être à votre employeur, qui vous opposait peut-être à un ex-partenaire ou à votre partenaire également, et on se réconcilie, d'accord? Ou ici, eh bien, si c'est un conflit avec votre employeur, ben, vous obtenez gain de cause. Si vous étiez fait une démarche au prud'homme, vous obtenez gain de cause. Pour moi, vous obtenez gain de cause. Ici, c'est par rapport à un conflit, à un partenaire ou un ex-partenaire. Ici aussi, il y a un conflit qui se finit, qui s'arrête pour que vous puissiez démarrer quelque chose d'autre. En tout cas, ici, peut-être que également, suite à une décision, suite à quelque chose que vous mettez fin, sur lequel vous mettez le mot fin, peut-être que ça va déclencher des incompréhensions, ça va peut-être déclencher des conflits. Peut-être que des personnes vont dire, mais non, on ne comprend pas ton attitude, pourquoi tu fais ceci? Par exemple, si vous décidez de mettre fin à une relation, ça peut déclencher des disputes. Bah oui, mais on ne comprend pas, nous on aimait bien cette personne-là, on ne comprend pas pourquoi tu mets fin à cette relation. Mais ça vous regarde en fait. Pourquoi vous, ça ne vous convient plus? C'est pas parce que ça convient encore aux personnes qui vous entourent et que vous, ça ne vous convient plus, pourquoi vous allez rester avec cette personne-là pour faire plaisir? D'accord? Si c'est vous, ça ne vous fait plus plaisir. Donc ici, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. D'accord? En tout cas ici, oui. Soit vous mettez fin à un conflit, soit suite à une situation à laquelle vous mettez fin, vous tournez le dos. Ici, il va y avoir un conflit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, ça va bouger également. Mais en tout cas, ici, pour moi, c'est tout ce qui bouge pendant la période du Scorpion. Des fois, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, peut-être que ça va peut-être pas faire plaisir, ou peut-être qu'ici, ça va peut-être pas être volontaire. Ou même si c'est volontaire, on va peut-être se piquer. Mais finalement, derrière, on va retrouver
comment dirais-je, on va savoir rebondir pour avancer. Ou en tout cas ici, même si on n'a pas demandé à ce que quelque chose se termine, la situation va se terminer, mais ça va permettre ici d'œuvrer vers une nouvelle direction, en fait. Hein. Une direction peut-être à laquelle on n'aurait pas pensé, mais qui finalement s'avère être vraiment celle qui nous convient le mieux, en fait. Hein. Donc oui, la saison du Scorpion, c'est ça, c'est mourir pour mieux renaître, en fait. Hein. C'est telle l'image du phénix, en fait, ami Capricorne. Ici, vous avez la bonne réflexion, vous avez l'intelligence de comprendre ce qui se passe, de voir, ou justement, vous aurez la bonne intelligence pour communiquer. Vous saurez trouver les bons mots, vous saurez trouver les bonnes formules, d'accord, pour avancer vos arguments, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une situation bien précise en tout cas. Ici, oui, faites appel à votre intelligence, d'accord, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez les capacités nécessaires et par rapport à la situation qui prend fin, peut-être par rapport à la situation pour laquelle vous œuvrez également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, l'intelligence. L'intelligence, vous allez avoir l'intelligence de vous éloigner, d'accord ? Alors, ici, on peut le dire, oui, vous avez l'intelligence de vous éloigner d'une personne, d'une situation, d'un conflit, d'accord, également, ou en tout cas ici, parce que vous éloignez, parce que vous avez l'intelligence de le faire, parce que vous avez l'intelligence d'y voir clair dans la situation également. Donc oui, j'y vois clair, je sais à quoi m'en tenir, donc maintenant, il est temps que je m'en aille. Je comprends que c'est pas fait pour moi, donc je ne vais pas insister, d'accord. En plus, vous avez 2 fois le 42. Donc ici, le 42, c'est le 6. Le 6, c'est tout ce qui est ça peut être du domaine affectif. En tout cas, ici, il peut y avoir un choix. Peut-être que vous avez hésité, peut-être que c'est un choix que vous allez faire. Je me rends compte de ce qui se passe, d'accord. J'ai bien analysé, j'ai bien réfléchi, et maintenant, il est temps que je fasse le choix de m'éloigner parce que ça n'est plus possible, parce que ça ne me convient plus, parce que ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. J'allais dire cancer, ami cancer, peut-être qu'ici il y a un cancer, hein. Peut-être qu'il y a un malentendu, peut-être un conflit avec un cancer également. Bon, en tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que oui, le cancer peut parler, le signe du cancer peut parler. En tout cas ici, oui, parce que j'y vois clair, parce que j'ai la bonne réflexion, d'accord, je mets fin à une situation. Ou en tout cas ici, il y a quelque chose qui prend fin, mais j'ai la bonne intelligence de prendre conscience que c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi, que cette situation va me permettre d'avancer dans une nouvelle direction, ou d'avancer et de pouvoir m'épanouir également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, j'ai la bonne intelligence par rapport à quelque chose qui prend fin, parce que je sais que je vais pouvoir saisir une opportunité, que c'est quelque chose qui est bon pour moi pour avancer et aller m'épanouir. Ici, eh bien aussi, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vous éloignez d'un conflit. Il y a un conflit, mais vous allez dire non, moi je ne rentrerai pas dans son conflit. Pourquoi? Parce que vous avez compris que toute bataille ne mérite pas d'être menée, d'accord? Donc oui, il y a des batailles, oui, qui méritent d'être menées, oui, qu'il faut mettre en place, bien évidemment, et d'autres batailles, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas votre bataille, pas forcément, ou en tout cas, ici, c'est... si vous peut-être qu'on va vous demander d'intervenir, de vous engager dans un conflit, mais c'est pas vous, allez, c'est pour soutenir quelqu'un, vous allez dire non, c'est pas mon conflit, ça me correspond pas, mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Pourquoi vous me demandez mais je veux bien soutenir cette personne, mais qu'est-ce que ça va y faire? Qu'est-ce que je vais y gagner? D'accord? Donc là, oui, vous risquez de pas y gagner, mais vous risquez aussi, vous risquez de gagner des problèmes, en fait. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, on s'éloigne des conflits. On n'en veut plus, hein. C'est une forme de maturité aussi. La maturité, c'est je m'éloigne des conflits et je ne cherche pas vengeance, en fait. D'accord? Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est ça. C'est une forme de maturité. Je ne cherche pas vengeance. Je ne cherche pas à alimenter le conflit ou la bataille. Non, j'avance sur mon chemin et je ne m'occupe pas vraiment trop de ce qui se passe autour de moi, d'accord, en tout cas de conflictuel. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.